Venez vous relooker chez Luminel. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle. L'opinion est divisée après le mea culpa que le pasteur Lala Rasselhassan a fait hier. Si certains pensent qu'il a reconnu ses torts et a demandé pardon parce qu'il veut calmer la polémique, d'autres en revanche soutiennent que cette affaire ne vise qu'à détruire la réputation du président de l'église FJKM. Nouvelle manifestation anti-délestage. Les habitants de Vuipén sont descendus dans les rues hier en raison des longs et interminables délestages qu'ils subissent depuis plusieurs jours. Face à la colère de la population de cette localité, la Jirama prévoit d'envoyer depuis Antananarivo un groupe électrogène afin d'augmenter la puissance qui est fournie. D'intenses raids aériens de la Russie ont été signalés contre les hommes tenus par les rebelles syriens à l'est de Damas, quelques heures avant l'entrée en vigueur du plan de cessation des hostilités. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils, pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béoric vers escalier 4 foot, l'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités, l'opinion est divisée après le mea culpa que le pasteur Lala Rasselhassan a fait hier. Si certains pensent qu'il a reconnu ses torts et a demandé pardon parce qu'il veut calmer la polémique, d'autres en revanche soutiennent que cette affaire ne vise qu'à détruire la réputation du président de l'église FJKM. Regardez. Le pasteur Lala Rasselhassan a fait son mea culpa hier. Il a demandé pardon à l'église et aux fidèles du FJKM. Quelques heures après les faits, l'opinion est partagée. Certains affirment que s'il a demandé pardon, c'est ce qu'il reconnaît les faits qu'on lui reproche. Une personne qui demande à être pardonnée reconnaît qu'elle a fait quelque chose de répréhensible. L'image de l'église FJKM est souillée par cette affaire. C'est honteux ce qui s'est passé, surtout qu'il est le président de l'église. D'autres pensent que le président du FJKM a opté pour ce choix afin de calmer la polémique. Et certaines personnes, en revanche, sont convaincues que cette affaire a comme objectif principal de ternir l'image du pasteur Lala Rasselhassan et de ruiner sa réputation. Quoi qu'il en soit, la décision de la FJKM est tombée. Le pasteur Lala Rasselhassan ne pourra plus faire des déclarations au nom de l'Église, bien qu'il soit maintenu à son poste de président jusqu'à la prochaine élection. Il a également délégué ses pouvoirs aux deux vice-présidents de la FJKM. Toujours dans ce chapitre politique, cela fait 2 jours que le Premier ministre Jean Ravelnariv s'est envolé pour l'étranger. Aucune précision n'a été donnée quant à sa destination, les raisons de ce déplacement à l'étranger ou encore la délégation qui l'accompagne durant ce voyage. En tout cas, les rumeurs enflent et les voix réclamant son remplacement à la tête du gouvernement fusent de partout. L'on remarque ainsi que la majorité des ministres se font discrets ces derniers temps et évitent notamment de participer à
des débats télévisés. Beaucoup n'assurent que les affaires courantes, tout cela semble indiquer que le remaniement ne tardera plus. Et puis passons à un tout autre sujet, les mesures incitatives de la part de l'État pour booster le secteur privé, garant de la création d'emplois, dont le pays manque cruellement. Les délestages, le remboursement de la TVA et depuis quelques mois, l'entrée en vigueur du système ACD impacte sur la compétitivité des entreprises franches. Ces dernières figurent sur la liste de ceux qui doivent payer des redevances liées à l'ACD, qu'elles importent des matières premières ou qu'elles exportent les produits finis. Ces entreprises ont pourtant créé environ 52 000 emplois. Rien qu'en 2015, le GEFP attend ainsi de la part de l'État des solutions à tous les maux qui rongent ce secteur vital de l'économie. Explication. Vous savez, on a rompu le dialogue public-privé officiel, mais on a toujours continué à dialoguer avec notre ministère de tutelle et on attend, je dirais, de la part de l'État un signal fort pour nous remettre tous autour de la table et pour retrouver des solutions. L'ACD, c'est un sujet, mais ce n'est pas le seul sujet. Il y a le remboursement de la TVA, vous savez que le GEM avait 20 mesures. Et on a réduit ces 20 mesures à 3, donc l'ACD, c'est de trouver une solution. Nous l'avons annoncé dans les titres, nouvelle manifestation anti-délestage. Les habitants de Wuipén sont descendus dans les rues hier en raison des longs et interminables délestages qu'ils subissent depuis plusieurs jours. Face à la colère de la population de cette localité, la Djirama prévoit d'envoyer depuis Antananarive un groupe électrogène. Regardez ici un reportage c'est un reportage. Les habitants de Wuipén sont descendus dans les rues hier. Ils ont exprimé leur colère face au délestage qui a repris de plus belle. Depuis plusieurs jours, en effet, ce district a été plongé dans l'obscurité totale. À travers cette manifestation, les habitants ont réclamé des solutions immédiates de la part des responsables dans la Djirama. Cette société va ainsi envoyer des groupes électrogènes dans cette localité afin d'augmenter la puissance de la centrale existante. Ils sont prévus être acheminés vers Wuipén ce soir. Cependant, aucune information n'a été fournie quant à la puissance de ces groupes ni la date de rétablissement de l'électricité. Cette manifestation n'est pas la première du genre à Madagascar. D'autres villes comme Farafangan ou encore Fénérives ont également connu des mobilisations contre les délestages. Concernant le délestage justement, plusieurs quartiers de la capitale en souffrent toujours. Les responsables attendent-ils que les habitants descendent dans les rues avant de réagir ? Également, dans l'actualité, le parquet du tribunal d'Anous a fixé pour le 18 mars prochain le procès du journaliste Fa Andiamanarive et les directeurs de publication d'un quotidien et d'une chaîne de télévision privée de la capitale. Ils sont accusés de diffamation et d'incitation au kidnapping pour un article portant sur l'affaire d'enlèvement de 2 adolescents à Thomasin qu'ils ont publié. En attendant ce procès, ils bénéficient d'une liberté provisoire. Le point avec Gaëtan Andiaslav. Le journaliste Fa Andiamanarive ainsi que les directeurs de publication d'un quotidien et d'une chaîne de télévision privée ont obtenu une liberté provisoire. Ils ont été déférés au parquet ce jour pour diffamation et incitation au kidnapping dans le cadre de l'affaire portant sur l'enlèvement de 2 adolescents à Thomasin. Le parquet a également décidé de fixer pour le 18 mars prochain la date du procès. Le président de l'Ordre des journalistes confirme. Le procureur a affirmé que le procès aura lieu le 18 mars prochain, à 8 h, à la salle numéro 3. Les journalistes ont encore une fois témoigné leur solidarité en faveur de leurs collègues. Les 3 journalistes leur ont ainsi exprimé leur reconnaissance. On connaîtra donc le 18 mars prochain la suite de cette affaire. Nous l'avons également annoncé dans les titres, d'intenses raids aériens de la Russie ont été signalés contre les zones tenues par les rebelles syriens à l'est de Damas, quelques heures avant l'entrée en vigueur du plan de cessation des hostilités. Regardez. C'est une bataille féroce pour le contrôle d'une ville stratégique, Shedadeh, un bastion du groupe État islamique. À moins d'1 kilomètre, le drapeau noir des djihadistes.
Soyez prêts à tirer. Appuyées par les frappes de la coalition internationale, les forces démocratiques syriennes, un ensemble de milices kurdes et arabes, encerclent cette région riche en hydrocarbures. L'opération a mobilisé près de 5000 combattants. On nous accuse de ne pas traiter les Arabes et les Kurdes en égaux, mais c'est faux. Ici, il y a des Arabes, des Kurdes, des Syriaques. Nous sommes unis. Il n'y a pas de discrimination. Les djihadistes, acculés, envoient leurs bombes humaines. Une voiture piégée, tirez, tirez. Depuis une autre unité, un combattant kurde filme le kamikaze. Dans sa voiture blindée à l'épreuve des balles, il fonce vers notre position. Avant d'être stoppé par un tir de roquette. Je suis content, c'est moi qui l'ai détruite. Bien joué. Si Dieu le veut, dans 2 heures, nous serons à Shedadeh. On va libérer la ville et hisser le drapeau des forces démocratiques syriennes. L'État islamique recule, mais la victoire prendra encore plusieurs jours. Village après village, sous les tirs de snipers, les combattants avancent. Il faut que j'y aille, prenez soin de vous. Vous pouvez dormir tranquille maintenant, vous êtes en sécurité. Les civils qui n'ont pas fui accueillent les troupes avec soulagement. Ce vendredi, les forces démocratiques syriennes ont annoncé la prise officielle de Shedadeh. Pendant 2 ans, les djihadistes y ont fait régner leur loi. Ici, c'était la mairie. Ils y ont installé leur police islamique. Ils jugeaient les gens, ils les exécutaient et les crucifiaient sur ce poteau. De nombreux djihadistes sont à terre, mais selon Abou Hani, des civils aussi ont péri dans les frappes aériennes. Dans cette boulangerie, 21 civils ont été tués. À part eux, dans les rues de Shedadeh, on n'a pas encore trouvé de corps de civils. Désormais, le drapeau jaune des forces démocratiques syriennes flotte sur Shedadeh. La propagande en noir et blanc des islamistes sera bientôt retirée. À retenir également ce vendredi avec 115 voix recueillies au 2e tour, Gianni Infantino a été élu ce vendredi président de la FIFA pour un mandat de 4 ans. L'Italo-Suisse succède à Sepp Blatter en place depuis 17 ans. On écoute ce nouveau président de la FIFA. Moment, mesdames et messieurs, de revenir au football. La FIFA a passé des moments tristes, des moments durs, des moments de crise. Mais c'est fini maintenant. On doit aller de l'avant, on doit appliquer les réformes, bien sûr, on doit appliquer la bonne gouvernance et la transparence, mais on veut aussi avoir du respect. Le respect que le monde entier doit au monde du football. On va conquérir ce respect par le travail, par la dédication, et on va faire en sorte qu'on puisse finalement, à nouveau, se concentrer sur ce magnifique jeu qui est le football. Un bref rappel des titres pour terminer. L'opinion est divisée après le mea culpa que le pasteur Lala Racindas n'a fait hier. Si certains pensent qu'il a reconnu ses torts et a demandé pardon parce qu'il veut calmer la polémique, d'autres en revanche soutiennent que cette affaire ne vise qu'à détruire la réputation du président de l'église FJKM. Nouvelle manifestation anti-délestage. Les habitants de Vuipén sont descendus dans les rues hier en raison des longs et interminables délestages qu'ils subissent depuis plusieurs jours
jours. Face à la colère de la population de cette localité, la JIRAMA prévoit d'envoyer depuis Antananarivo un groupe électrogène. Et puis enfin, d'intenses raids aériens de la Russie ont été signalés contre les zones tenues par les rebelles syriens à l'est de Damas, quelques heures avant l'entrée en vigueur du plan de cessation des hostilités. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.